Et bonjour les poissons, nous sommes partis pour votre horoscope pour le mois de septembre 2022. Ceci n'est pas un tirage de tarot prédictif, c'est un podcast où je vais vous parler des influences entre guillemets des planètes et on va aller voir aussi au niveau de ce qu'on peut débloquer avec l'aide de l'astrologie. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite, je vous recommande fortement de regarder les deux en fait, horoscope solaire et lunaire pour le mois de septembre. C'est général, donc en gros c'est à quelle sauce on va être mangé tous de façon collective et après on va complémenter évidemment ici dans cet horoscope avec ce qui va vous toucher et va vous impacter au niveau des énergies. Donc déjà, ici, on va dissocier le tirage en deux. Ah, faut que j'arrête de dire tirage, c'est les vieilles habitudes. On va dissocier l'horoscope en deux. On va commencer par votre vie intérieure et on ira ensuite voir les influences extérieures et l'environnement et qu'est-ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qui se trame autour de vous. Alors, intéressant. Dans la vie intérieure, on voit ici que vous êtes dans un lâcher-prise absolument incroyable. J'ai de très bonnes vibes pour les poissons pour septembre parce que, pardon, on sent que vous lâchez. Il y a un truc qui lâche où on n'essaie plus de vouloir tout contrôler, d'avoir des réponses à tout. Vraiment, vous allez bien incarner votre signe, je pense, pour la plupart. Et si vous avez des difficultés dans ce lâcher prise, justement, on va vous inviter à ça. Et j'ai l'impression qu'on vous invite à vraiment pouvoir tirer tous les bénéfices et profits de tous les bienfaits, entre guillemets, et les qualités de votre signe solaire, qui est donc poisson, si vous êtes ici, ou si vous regardez pour quelqu'un qui est du signe du poisson, je sais pas. Mais en tout cas, on voit ici que il y a quelque chose qui pousse au rayonnement. Et c'est marrant parce que finalement, euh, il y a cette notion ici que vous rayonnez autant que le soleil, alors que finalement, là, ce qui vous caractérise est dans le tarot, la lame du tarot qui vous caractérise est la lame 18 de la lune. Donc il y a une notion de rayonner et finalement, la lune n'a rien à envier au soleil parce qu'elle peut briller très très fort dans le ciel, notamment justement à la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon, où elle va vraiment prendre toute son amplitude finalement. Donc là, il y a cette notion de rayonner, mais sur un plan plus spirituel, plus peut-être inconscient. Et c'est peut-être d'ailleurs une chose que vous allez, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs au courant du mois si vous repassez par là, vous allez attirer les gens. Je sais pas comment expliquer. C'est une espèce de magnétisme que vous ne comprendrez pas trop. Je pense que vous allez attirer les gens comme du miel attire les abeilles. Il y a un truc, notamment si vous cherchez à faire des collaborations, si vous êtes dans un métier où justement on a besoin de trouver des prospects, on est dans la vente par exemple, je sais pas, le démarchage pour solliciter des clients en ligne, le télé, je sais pas quoi, là je me souviens plus du nom. Enfin bon voilà, tout ce genre d'activité où on est en lien avec du public, si vous avez une activité créative et artistique ou de coaching ou une visibilité en tout cas, ou d'être en lien avec les gens, que ça soit, je sais pas moi, pharmacien, pâtissier, enfin des trucs où on est en lien avec l'humain et on doit travailler avec l'humain. On voit ici que vous allez avoir des espèces de petits... c'est pas des petits, c'est peut-être même, je pense, des gros avantages. Parce que vous allez émaner quelque chose d'hyper rassurant, en fait. Il y a un truc où le fait de plus être dans une angoisse permanente de est-ce que je vais y arriver là, et ben en fait, ça invite les gens à pouvoir se reposer et pas se reposer sur vous, hein, mais se reposer et de pouvoir être en votre présence, pardon, et être calme. Vous allez avoir une énergie apaisante, un peu comme une mer réconfortante. D'une certaine manière, il y a un truc un peu comme ça. Donc je pense que les gens vont venir à vous et que si vous avez un métier de type ostéo, kiné ou je sais pas, toutes ces genres de travail qui sont de l'ordre de l'aide finalement à l'autre, à la personne, je pense que vous allez avoir un sacré avantage sur les autres. Dans votre vie intérieure, on nous parle de ce qui sera mis au premier plan, à savoir la maison 11 avec Uranus et le petit Gémeaux qui vient à la rescousse, les énergies du Gémeaux qui va vous accompagner là-dedans. C'est très intéressant que je vous parle de ça, puisque la maison 11 nous parle des amis, de l'aspect humanitaire aussi, de nos choix. La maison 11, ça va être en lien avec, pour vous aussi, vu qu'on est dans quelque chose d'assez assez mystique, on pourrait presque dire, on voit ici qu'on est sur des notions de vouloir faire les choses avec
avec la paix d'esprit, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on voit que le réseau social, les amis et tout ce qui se met autour de vous, votre réseau, le lien qui vous lie aux autres, va être, je pense, très enrichissant et vous allez avoir des énergies qui seront très apaisantes pour les autres. On a la planète Uranus qui nous parle de, justement, pour moi, il y a une idée de, en vous émancipant de quelque chose, en montrant le chemin, vous allez aider les autres à faire de même. Donc je pense que c'est aussi une très bonne période pour les coachs, ceux qui sont coachs de vie, coachs spirituels, coachs tout ce que vous voulez. Je pense que c'est en montrant la voie, en étant l'exemple, que vous permettrez aux autres en fait de pouvoir se libérer peut-être de problématiques similaires aux vôtres et desquelles que vous avez réussi à dépasser en fait, grâce à une approche qui sort du cadre, qui peut-être voilà, se bouscule un peu, secoue un peu, mais qui va vous pousser vraiment à vous mettre sur les bonnes rails pour vous. Il y a aussi une idée avec Uranus d'avant-gardisme. Avant-gardisme dans le sens, encore une fois, avoir des idées et être très créatif ou créative et avoir une approche qui n'est pas l'approche traditionnelle. C'est renforcé par l'énergie du Gémeaux qui vient en soutien chez vous ce mois-ci pour vous dire fais, fais. Plante des graines, on s'en fout combien on en met, l'important c'est de les planter, ensuite il faut arroser et on verra ce qui pousse. Mais l'idée c'est d'essayer des choses, de voir ce qui marche pas, et d'aller et d'ajuster avec petit à petit en fait. Donc il y a vraiment une notion ici de tester, de ne pas avoir peur de se planter, de juste essayer et de voir sur quoi ça mènera en fait, tout simplement. Dans votre vie extérieure, ça confirme, il y a cette notion de toute façon de chance ici, hein, avec Jupiter. Donc vous avez la maison 5, Jupiter, et là, pour la vie extérieure, les énergies qui viennent à la rescousse, c'est le Cancer. Moi, j'ai envie de vous dire, mettez du cœur à l'ouvrage et franchement, ça devrait très très bien se passer, que ce soit dans votre travail, dans votre activité professionnelle, dans vos relations personnelles. La seule petite ombre au tableau, ça serait de justement être tellement emballé par ce que les gens pourraient vous dire, vous proposer, vous faire miroiter, de perdre de vue finalement le concret, le tangible, vraiment quelque chose, c'est un peu comme on se fait un petit peu embobiner par quelqu'un qui nous fait un beau discours et qui veut nous vendre un produit, il nous le vend, le truc que tu as l'impression que c'est la meilleure invention depuis je sais pas, depuis la voiture automobile, tu vois, et alors qu'en fait c'est juste un truc pour presser les oranges. Donc c'est là, faites attention aussi à pas tomber dans un espèce d'excès où tout il est beau, tout il est gentil, et ça tomberait, c'est presque, ça devient de la naïveté, ça devient presque une forme de stupidité en fait. C'est à un moment donné la ligne entre être finalement naïf ou être trop crédule est très fine. Donc là on vous dit soyez pas non plus trop crédule, mais autorisez-vous à pouvoir vraiment profiter de tout ce que la vie a à vous offrir ce mois-ci, d'expérimenter de nouvelles choses au niveau de vos activités loisirs, quoi, de ne pas hésiter vraiment. Si on vous propose des choses, d'aller faire du kayak, je sais pas, dans une rivière, ou d'aller faire de l'escalade, ou je sais pas, de vous mettre à la guitare ou à la poterie, foncez, parce que j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez pouvoir en fait découvrir ou redécouvrir des activités qui vont en fait vous suivre tout au long de l'année. Donc là vous posez vraiment des bases pour l'année complète qui vient vers nous là, après la rentrée. Donc là on vous dit vraiment faites des choses et commencez à prévoir et préparer le fait que plus vous aurez un emploi du temps rempli de choses finalement que vous aimez, qui vous mettent en joie, le plus vous arriverez à passer au travers de toutes les épreuves en fait, avec beaucoup plus de calme, avec beaucoup plus de paix et de tranquillité d'esprit en fait. Il y a vraiment cette notion là pour vous. Au niveau du vœu à révoquer pour vous, c'est vous avez attrait sur le chakra du cœur qui nous parle de la révocation du vœu de célibat et la libération de la blessure de trahison. Si vous ne savez pas ce que c'est que ça, j'ai fait les vidéos explicatives qui sont juste en barre d'infos. Vous pouvez trouver le reste sur mon site web. Donc on est dans des énergies quand même qui sont plutôt sympas, hein. Je vais quand même boucler votre tirage parce qu'on ne se refait pas avec une petite carte conseil. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? On a. Et ben voilà, on aime bien ça.
Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats au contrat se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Écoutez Banco, Haza, la vie est belle, c'est des très belles énergies, les poissons, j'ai pas besoin de faire plus long. Je vous invite à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner évidemment, et à aller me retrouver si vous souhaitez aller plus loin sur l'eau du feu coaching holistique, ma deuxième chaîne, ou sur Patreon si vous voulez profiter des soins vibratoires avec les bols tibétains que je fais tous les mois. Et sur ce, je vous dis à très vite ici ou ailleurs, prenez bien soin de vous et profitez bien de votre mois de septembre.